liberté d'aller et de venir? Quand est-ce qu'on va arriver à ce citoyen africain autonome du Caire au Cap qui pourra circuler, passer les frontières sans que personne ne puisse penser à pouvoir l'arrêter? Ça, c'est une de nos volontés et nous devons continuer à y travailler. L'autre volonté, c'est le développement du continent. Ça renvoie au Népal, ça renvoie à l'agenda 2063, comme l'ambassadeur Bassirou Sène l'a dit. Mais comment voulez-vous engager le développement de ce continent quand nos économies sont ce qu'elles sont, quand elles sont entravées, quand il y a des règles internationales de financement qui nous empêchent d'accéder à des marchés, quand il nous est mis partout des barrières? Ne dépassez pas 3% de votre déficit en termes d'endettement, pendant que tout le monde s'endette. Quand la Covid est arrivée, l'Europe a mis 750 milliards d'euros dans son économie, en monnaie fraîche. Les États-Unis, 900 milliards de dollars dans un premier temps, 2000 milliards par Biden. Nous, on ne peut pas. Quand on décide de le faire, alors, qu'allons-nous faire? Nous allons rester comme ça, les bras croisés, alors que, comme vient de le dire l'ambassadeur Baye Makhtar, nous sommes premiers partout, premiers par les hommes, les habitants, premiers par la richesse, premiers par l'histoire, premiers et derniers arrivés en tout. Voilà le défi de l'Afrique. Voilà le défi de notre continent. Est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons concevoir que quand le Sénégal, la Côte d'Ivoire, ils veulent aller emprunter sur le marché international? Non, 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 voilà ce que dit l'agence de notation Moody's, voilà ce que dit Standard & Poor's, vous ne pouvez pas emprunter. Quelle est l'agence de notation africaine qui pourra dire, nous notons les États africains, voilà le risque que l'État, que vous, prêteurs, vous courez quand vous prêtez à un État africain, qui est un risque évalué, réel, et pas un risque supposé. Voilà encore une des volontés, de construire des économies fortes, une économie africaine forte. Et regardez ce qui se passe. Tous les grands pays ont une initiative pour l'Afrique. Avec la Chine, c'est le FOCAC. Avec l'Union européenne, c'est Union européenne, Union africaine. Avec les États-Unis, c'est le sommet Union africaine, États-Unis. Avec le monde arabe, Union africaine, monde arabe. Mais, et Union africaine. Vraiment, réellement. Quand? Voilà les volontés qui sont devant nous. Comment arriver, cette ZLECAf, vous en avez parlé? Oui, c'est notre volonté, une volonté d'intégration après les communautés économiques régionales. Nous voulons un seul marché unique africain. Quand il n'y a pas de route, quand il n'y a pas de voie maritime, quand il n'y a pas de voie aérienne, quand il n'y a pas de voie ferroviaire, on va marchander comment? Seulement 16% de nos transactions sont intra-africaines. Tout le reste, c'est entre un pays d'Afrique et un autre, de l'autre côté. Voilà encore une autre volonté qui doit nous pousser, qui doit nous amener à nous surpasser et aller plus loin. Donc, ces volontés, elles sont multiformes. Et voilà le continent que le président Macky Sall va retrouver dans 10 jours, entre le 5 et le 6 février, pour présider à son destin. Voilà le continent avec sa photographie géographique, physique, économique, politique, sécuritaire. Et voilà quels sont les défis du président Macky Sall. Bien sûr, des défis et des difficultés pour lesquelles il a imaginé des solutions. Le président Macky Sall, depuis que l'année dernière, au mois de février, il a été nominé ou élu pour être le président de l'Union africaine en 2022, a déjà mis autour de lui une task force pour, identifier les difficultés prioritaires du continent. Et je parle sous le témoignage de l'ambassadeur Babacar Carlos Mbaye qui y travaille. 2, arriver à préconiser des solutions, que ce soit dans le domaine sécuritaire, où c'est l'urgence, la suprême urgence, que ce soit sur le plan économique, le financement de nos économies, la résilience post-Covid, qu'allons-nous faire, que ce soit sur le plan des infrastructures, de l'appropriation de nos ressources naturelles. Est-il normal qu'au XXIe siècle en Afrique, on exploite le diamant, l'or, le cobalt, le cuivre, tout, et que tout est exporté tel quel
en Europe sans aucune valeur ajoutée sur notre continent. Et le président Macky Sall dit, ce n'est pas possible de continuer comme cela. Est-il normal, et vous l'avez dit, ambassadeur Bassirou Sène, que est répété par l'ambassadeur Baye Makhtar, qu'aujourd'hui, l'Afrique ne puisse pas siéger au Conseil de sécurité? Qui avait décidé que l'Afrique n'aurait pas sa place? L'Afrique était sous colonisation quand on en décidait ainsi. Et aujourd'hui, 1,3 milliard de personnes totalement exclues, où tous les problèmes, et le colonel l'a dit, toutes les interventions onusiennes, il y en a, je crois, 8 dans le monde, les 6 c'est en Afrique. Les MINUSMA, les MINUSCO, tout c'est ici. Et avec ça, là où ça se décide, on n'y est pas. Qui a décidé du mode de financement de ces intervenants chez nous? On ne nous a pas demandé notre avis. Peut-être que si on avait utilisé nos forces locales, notre expertise locale, ça reviendrait peut-être moins cher, ça aurait été plus rationnel et beaucoup plus efficace que ce que nous voyons. Donc voilà les questions que le président Macky Sall va agiter au cours de son mandat, et voilà pourquoi l'Afrique est encore pour nous un chantier ouvert. Un chantier ouvert à toutes les idées. Un chantier ouvert à toutes les volontés, à la somme de nos volontés individuelles pour arriver à profiler des solutions. Parce que le président Macky Sall est attendu. Il est attendu parce que les gens reconnaissent et saluent son caractère particulièrement efficace. Ils voient dans les solutions l'efficacité et le pragmatisme. Et les gens, tout le monde, la communauté internationale salue cela. Salue également sa détermination, son engagement quand il est investi d'une mission à aller au bout de cette mission-là. Le NEPAD en est la preuve la plus illustrative. Quand Mayaki rend hommage au président Macky Sall, il a rendu hommage à la vérité. Il a fait faire des pas de géant au NEPAD. Voilà pourquoi cette présidence est attendue. Mais elle est attendue avec nos intelligences. Elle est attendue avec nos initiatives. Elle est attendue avec notre force et nos capacités de proposition pour que cette présidence sénégalaise soit une présidence, comme le veut le président Macky Sall, non seulement au service de l'Afrique, mais au service du partenariat entre l'Afrique et le reste du monde. Messieurs les ambassadeurs, et je voudrais surtout parler aux anciens, saluer tonton Seydina Oumar Sy et tous les ambassadeurs ici présents, ceux-là, comme j'ai dit, qui ont fait le prestige, l'histoire et la renommée de la diplomatie sénégalaise. Ne pas oublier, bien sûr, l'ambassadeur Babacar Ba et l'ambassadeur Chérif Ousmane Diagne, qui sont ici également présents. Vous dire que, plus que par le passé, c'est maintenant que nous avons besoin de vous. Et quand je dis nous, ce n'est pas le Sénégal, ce n'est pas le président Macky Sall, c'est l'Afrique, pour le mandat dont le président Macky Sall a été investi, qui a besoin de vous, de votre expertise, de vos expériences, à côté de vos jeunes collègues et à côté de toutes les bonnes volontés qui pensent, et à juste raison, que plus que le continent du passé, vous avez évoqué Toumaï, vous avez évoqué Lucie, j'ai survolé la vallée du Rift, à l'époque il était en pleine sécheresse. Et du haut de l'avion, je me disais, ici, le premier jour a commencé. Je ne savais même pas que Lucie venait de là-bas et qu'on allait retrouver Toumaï dans le désert du Tchad. Donc l'Afrique, plus que le continent du passé, nous devons démontrer que l'Afrique, c'est le continent du futur. Et le futur, c'est le présent. C'est ici et maintenant. Et c'est à nous de le construire. Je vous remercie et je vous félicite.